Bonjour les amis turfistes et bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. On se retrouve, on enchaîne effectivement les vidéos. Là, je vous l'avais dit, c'est lundi 18 novembre, on va de nouveau à Vincennes. Ça va être dur pour les bourses et les portefeuilles, parce que là, avec l'arrivée du prix de Bretagne aujourd'hui, je vous avais dit, il y avait 12, 14 chevaux qui pouvaient faire l'arrivée. C'était très très incertain. Quintet plus dans l'ordre sur PMU point de vente, il y avait une tirelire d'1 million, 1 170 000 euros. C'était pas introuvable, mais pour nous on est passé complètement à côté parce que il fallait faire des impasses et Hussard de Landré nous a mis dedans. Bon bref, j'ai énormément de questions sur comment rejoindre la partie top abonné de la chaîne. J'ai deux choses à vous dire. C'est que normalement vous avez ce bouton rejoindre là, vous cliquez là-dessus en dessous de la vidéo et vous avez cette fenêtre là de souscription qui apparaît. Et vous cliquez de nouveau sur rejoindre et vous finalisez votre inscription avec un moyen de paiement en carte bleue, PayPal, Safecart et ainsi de suite. Par contre, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui m'écrivent et qui me disent monsieur Nicolas, on n'a pas le bouton rejoindre. Effectivement, je me suis aperçu que si vous avez un téléphone iOS, pour ne pas nommer Apple, ils ont interdit d'avoir avec YouTube ce bouton rejoindre. Donc il faut absolument que vous preniez soit un téléphone Android, soit vous allez directement sur l'ordinateur, même un Mac ou un ordinateur Windows, et là vous allez avoir ce bouton rejoindre et vous allez pouvoir enfin accéder à les avantages de la chaîne en top abonné. Cette vidéo là elle est donc encore ouverte à tous les membres, mais il y en aura de moins en moins, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. L'inscription est assez modique et compte tenu du travail qui est fourni, c'est une reconnaissance pour la chaîne. On enchaîne avec aussi pour vous, là encore une fois pour vous, le site de Paris Sportif, Paris Hippique The Turf, qui, si vous suivez mon lien dans la description de la vidéo, et vous allez au bout de la démarche pour quelqu'un qui n'a jamais été encore client The Turf, votre premier dépôt sera doublé. Si vous déposez 100, vous aurez 200 sur votre compte pour parier. C'est pas un mince cadeau dans les temps qui courent, on va dire. On y va. Lundi, Paris-Vincennes, prix de Montignac, Réunion 1, première course, 13h55. Une course qui se déroulera sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste pour des 6 ans et plus. Course européenne qui est fermée aux chevaux qui ont plus de 450 000 euros de gains. Et nous avons que 14 partants. Et parmi ces 14 partants, il y en a quasiment 3 ou 4 que je peux interdire, plus 1 ou 2 dont la forme est douteuse. Ça veut dire que il va falloir trouver l'ordre. Et l'ordre, il est très très compliqué parce qu'on a des chevaux qui vont se tenir d'assez près. Moi, j'aurais tendance à dire, n'engagez pas de gros montants d'enjeu sur cette course-là. Dans les jeux de combinaison, il faut trouver l'ordre. Par exemple, aujourd'hui, dans ma dernière minute qui était réservée aux membres, je vous disais que finalement, dans les jeux de combinaison, on avait 8 chevaux qui ressortaient. Il y avait le tiercé dedans. Donc là, mais ça payait. Aujourd'hui, demain, c'est moins sûr. Donc on y va. Les probabilités d'un rapport des ordres, vous voyez, ça se retrouve ici en s'appuyant sur des courses dans le passé récent avec des conditions similaires. J'ai une base de données qui est assez importante et là, on voit 60 voire 80% pour que ça fasse moins de 200 euros le rapport du Quintet plus des ordres, avec une réussite assez correcte du premier favori Nato Piergi et du deuxième favori surtout dans le Quintet plus. C'est pour ça qu'on a présence du premier et du deuxième favori quasiment une fois sur deux dans le Quintet plus avec I Can Dream. Ensuite, au moins un cheval plus de 7e favori, là peut-être que le tiercé se situe ici. Et ensuite il faut aller chercher quand même 2 fois sur 3 un cheval parmi les outsiders. On n'a pas beaucoup d'éventualités, franchement. Les fantômes, donc on élimine le 13 Inshore, prépare du monté, 14,5 à cours de compétition, le 10 Filou d'Anjou. À l'attelé, il ne prend plus de gain, il est trop compliqué au départ, au milieu des autres, ça serait une grosse surprise, même s'il a du potentiel. L'As, Ibra Mélois, rentrée de 10 mois, on va regarder courir, prépare Cagnes-sur-Mer, le clan Béloche. Ensuite, le béton pour finir dans les 3 premiers, on va prendre quand même Inato Piergi. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est 28 fois sur 29 dans les 5 premiers. Je ne dis pas que c'est lui qui va gagner, vous allez voir mon pronostic après.
Donc je répète, dans sa carrière, il a couru 29 fois, il a été 28 fois dans les 5 premiers. Il a été 25 fois dans les 3 premiers. Il a fini par gagner 19 fois en 29 courses. Par contre, il n'a pas gagné ses 4 dernières courses. Il court rapproché. Il a couru il y a un peu plus d'une semaine. En septembre, ça avait été ainsi également. Il avait entre guillemets un peu déçu derrière Jasmine de Bayeul et I Can Dream qui l'avaient devancé. Il a fallu dans sa dernière course qu'il puise dans ses réserves à la lutte avec Hibiscusman qui n'est pas le premier venu. C'est bien sûr le meilleur en classe pure. Il est déféré des 4 pour la première fois. Mais s'il manque légèrement de fraîcheur, mais c'est un métronome, donc on peut s'appuyer sur lui. Mais ce serait un conseil de jeu plutôt placé. Voilà. Le copain, pour finir dans les 5, on va garder notre cheval du dernier meeting d'hiver, Hannibal Tuileries, de chez Jacques Bruno avec Mathieu Abrivard. Lui, il va être tributaire du parcours, il faut qu'il soit caché au maximum et il est déféré des 4, c'est un objectif visé. Certes, il a des I qui sont sur sa route, donc c'est un peu plus dur que l'an dernier, un peu plus jeune, mais il ne devrait pas sortir du quintet, sauf problème de trafic comme on dit. Ensuite, le coquin du quintet à Bellecote, timidement, parce qu'il a fallu aller chercher un cheval plus de 7e favori. Là, j'ai pris Ron Mellois, même si j'aime pas trop jouer les chevaux qui font une rentrée, mais bon, c'est une rentrée seulement de 2 mois. Et, il a passé un palier cet été. Maintenant, il y a un lot qui s'est creusé. Désormais, il trouve en plus des lots qui sont beaucoup plus abordables. Par le passé, il a pas mal couru dans des groupes. Face aux meilleurs de sa génération, Edouard Vequet, Ida Otillard, Ida Lignery, ainsi de suite. Donc je dis que pourquoi pas, sachant qu'il faudra qu'il aille plus vite que son chrono d'une 12-9 sur le parcours. Voilà, éventuellement. Et il peut y avoir 40 contre 1. Ensuite, la déception qui pourrait être absent, le 9 Eberton, il claque une surprise une fois, je ne sais tous les combien, avec Junior Guelpa. Là, il y a Damien Bonne, plaqué, déféré, 10 ans marquant. Par contre, 4 disqualifications sur ses 5 dernières courses. On va le mettre dans la déception. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour ce lundi 18 novembre, je vous annonce en tête le numéro 4, Kentucky River. 3 courses à Vincennes, 9e, 4e. Vous allez me dire, mais Nico, tu déconnes, là, entre guillemets, pardon. Mais sa dernière course, la 4e place du dernier meeting d'hiver, c'était le prix de Brest, où c'était un lot fermé à 405 000 euros en tête et 1 200 000 au rendement de distance au 25 mètres, alors qu'il n'avait que 220 000 l'an dernier. Désormais, il a quand même 385 000. Donc il a fait une très très belle année sans être surchargé, puisqu'il a couru que 7 fois depuis le prix de Brest et il n'est sorti qu'une seule fois des 2 premiers. Et s'il vous plaît, il a été 2e de Boruts Victory, qui est quand même dauphin de Horsey Dream. Il a battu Castor the Star, il a battu Joviality, 3e du prix d'Amérique. Il est véloce dans la raquette. Il vient de faire une course de rentrée dans un lot faible. Il l'a emporté pour préparer cette course-là. Je pense que, Daniel Reden, il met François Lagadec à la drive. C'est pas pour rien. Déféré des 4, on vise la victoire. Ensuite, derrière, on va mettre Harley Gemma. Harley Gemma, c'est vraiment un modèle de régularité. Lorsqu'elle est déférée des 4 sur les 2700 mètres de la grande piste, c'est 70% dans les 3 premiers. C'est pour ça que j'avais voulu la mettre haut, surtout qu'elle a un record de 11-9 sur le parcours, le même que Inato Piergi. Maintenant, il est déféré des 4, Inato Piergi, donc je le mets quand même juste derrière. On a déjà vu pourquoi. On passe ensuite au 11 Hannibal Tuileries. Sans encombre, sans malheur, il devrait finir dans les 3-4 premiers. Surtout en mode déféré d'écart, c'est une course visée. Ensuite, on met le 7 Greco Bello, qui n'a pas un chrono fantastique, 13-4. Il va falloir qu'il fasse mieux. Mais c'est également lui aussi un modèle de régularité avec 38 courses dans les 5 premiers sur 46. Il a que, quand il est autre que ferré. Je répète, quand il est dans une autre ferrure, quand il est déféré ou plaqué, c'est 38 fois sur 46 dans les 5 premiers. Il s'est produit assez peu grande piste, 6 fois seulement pour 2 victoires, une 2e place et 3 fois 6e. Donc on ne peut pas dire qu'il évite Vincennes, mais on sait que Marmion, il les engage pas mal en province. Antoine Weiss, c'est pas lui qui est le plus expérimenté sur les 2500 mètres grande piste à Vincennes. C'est pour ça que je l'envisage plutôt pour une 3-4e place. Ensuite, on va mettre I Can Dream. Alors,
Icon Dream, elle a battu Inato Piergi en septembre. Hein. Puis elle a couru ferré dans le GNT en faisant une très très belle fin de course assez remarquable, hein, 7e je crois. Hein. C'est une jument qui nous revient du monté, hein, elle a quand même couru dans des groupes 1, elle a fini 2e du prix de Normandie qui est une très belle course pour une génération. Maintenant elle semble désormais à s'amender à l'attelé et à monter les échelons. Elle a un record seulement de 1,13. Le clan Abrivard croit beaucoup en elle cet hiver. Mais là, le look est très relevé. Elle a besoin encore d'un peu plus d'expérience, de maniabilité. Donc, c'est pour ça que je la mets un peu plus basse. Ensuite, on y va avec le 6 Cash Bank BG. Il a fait une rentrée qui lui a été profitable, je pense, le 1er novembre. Parce qu'il est venu dans le wagon de 3. Il a plafonné dans la ligne droite justement. Hein. Parfois, elle est fautive. Mais par contre, dernièrement, c'était une fois 2e d'Inexcess Bleu, une fois 3e avec 2e Inexcess Bleu et 1er It's a Alarm Maker. Si on les met dedans, là, ils sont en favori avec Inato Piergi. Hein. Elle a un record de 12,1. Bon, moi, je pense que des Ferré-Deca 2700 mètres grande piste, il y a peu de fausses notes. Hein. Donc, on la glisse dans nos jeux. Vaut mieux avoir Gabi Gélormini avec nous. On peut s'arrêter là. Franchement. 7 chevaux. Maintenant, s'il y a des défaillances, mais vous avez vu, finalement, il y a des chevaux qui sont assez solides là. Hein. Là, on peut s'arrêter là. Mais si on veut aller plus loin, je répète, on met le 2 Iron Mélois. J'en ai parlé. Et le petit regret, ça peut être Eureka Avry. Voilà. Mais pour moi, le quintet, il ne sort pas de là. Mais bon, on ne va pas jouer 9 chevaux dans une course où le quintet des ordres, il pourrait faire 30 balles. Hein. Voilà les amis, on en reste là. N'oubliez pas de faire votre abonnement à la chaîne Nico Quintet Prono par la fenêtre de souscription et le bouton rejoindre. On se retrouve demain pour certainement un cheval de dernière minute et peut-être des jeux supplémentaires. Je vais essayer de trouver le temps de regarder un petit peu les partants de demain à Vincennes. Et puis mardi 19, je vous fais une nouvelle vidéo pour le Quintet Plus à Toulouse, qui est la dernière étape provinciale du GNT avant la finale début décembre. Je crois que c'est le GNT. Oui, c'est le GNT. Un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Parlez-en autour de vous. Allez sur un ordinateur sous Windows pour adhérer et devenir top abonné. Et à très bientôt. Au plaisir. Bye bye à tous.